Écoute attentivement. Si tu es las de te consumer dans la colère, l'amertume ou le regret, alors ce message est pour toi. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre de ton moi supérieur. Tape Pix intérieur dans les commentaires si tu es prêt à changer, à cesser de réagir et enfin vivre. Ce n'est pas une mince affaire, c'est le travail d'une vie. Ils t'insultent, ils te trahissent, ils te déçoivent. Et toi, pauvre fou, tu réagis, tu trembles de rage, tu te consumes d'angoisse. Tu leur donnes ce pouvoir, cette satisfaction de te voir souffrir. Quelle faiblesse! Arrête, immédiatement. Chaque réaction non contrôlée est une chaîne que tu te forges toi-même. Une prison dont l'unique geôlier est ton ego fragile. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Épictète. Tu crois que la solution est de riposter, de justifier? Non, la solution est de te taire, de regarder, de comprendre que ce qui n'est pas sous ton contrôle n'est rien, absolument rien. Maintenant que ton esprit est éveillé par cette vérité amère, prépare-toi à l'introduction qui va démanteler tes illusions. La vie est une tempête constante, des vagues de chaos, de critiques, d'injustice. La plupart des hommes sont des feuilles mortes, ballottées par le moindre vent. Ils vivent par procuration, leurs émotions dictées par le caprice d'autrui. Mais il existe une autre voie, celle du rocher, immobile, imperturbable. Je ne te promets pas le bonheur facile, je te promets la liberté de ne plus être esclave de tes impulsions, la liberté de ne plus laisser le monde extérieur dicter ton état intérieur. Le bonheur n'est pas dans ce qui t'arrive, mais dans la façon dont tu choisis de percevoir ce qui t'arrive. Citation. Le plus grand fruit de la maîtrise de soi, c'est la paix de l'esprit. Sénèque. Cette liberté, ce pouvoir, se gagne par une seule décision radicale, ne plus jamais réagir, peu importe la situation. Et maintenant, nous allons plonger dans le cœur de cette discipline impitoyable. La méthode du maître, la distinction fondamentale. Comprends ceci une fois pour toutes. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ton corps? Pas totalement. Ta réputation? Certainement pas. L'opinion des autres? Jamais. Les événements extérieurs? Illusion. Ce qui dépend de toi? Tes jugements, tes impulsions, tes désirs, tes aversions. En somme, tout ce qui est ton œuvre. La principale tâche dans la vie est simplement ceci: identifier et séparer les faits des opinions, les choses qui sont sous notre contrôle de celles qui ne le sont pas. Épictète. Quand quelqu'un te critique, te rejette ou te blesse, son acte n'est pas sous ton contrôle. Mais ta réaction à cet acte, ton jugement de cet acte, voilà ce qui t'appartient. C'est là que réside ta souveraineté. Ne réagir, c'est affirmer ta souveraineté sur ce royaume sacré, ton esprit. Tu dois apprendre à te dissocier, à observer, comme un spectateur calme d'une pièce de théâtre chaotique. Mais comment faire? C'est ce que nous allons voir dans le prochain segment, l'art de la pause sacrée. La pause sacrée est l'examen. Impassible. Quand la colère monte, quand la blessure brûle, la plupart d'entre vous se précipitent pour crier, pour se venger, pour se lamenter. C'est le chemin de la servitude. Le sage fait une pause sacrée, un silence. Imagine une seconde, un espace entre le stimulus et ta réponse. C'est dans cet interstice, cette fraction de temps, que réside ton pouvoir. Ce n'est pas un moment d'hésitation, mais de décision consciente. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté.
Viktor Frankl, bien que non stoïcien pur, cette idée est le cœur de la pratique stoïcienne. Pendant cette pause, pose-toi ces questions. Est-ce sous mon contrôle? Sinon, lâche prise, immédiatement. Quel est le but de ma réaction? Vengeance? Honneur? Peur? La plupart sont des illusions de l'ego. Quelle est la réponse la plus vertueuse, la plus sage, la plus juste, la plus courageuse, la plus tempérée? Souvent, c'est le silence et l'action réfléchie. Cette pause n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'acte le plus audacieux que tu puisses poser. C'est l'ultime affirmation de ta force intérieure. Il est temps de conclure cette leçon et d'ancrer cette vérité en toi. Alors, qu'as-tu compris? Que la vie est un champ de bataille et que la seule guerre qui vaille d'être menée est celle que tu livres contre tes propres passions. Ne réagis jamais. Observe, réfléchis, agis ou non. Le choix t'appartient. Ce n'est pas facile. C'est une discipline de fer, mais la récompense est inestimable. Une paix qui ne dépend de personne d'autre que de toi. Une liberté que personne ne pourra jamais te prendre.